Bon matin tout le monde! Alors prenez le temps de recevoir les notifications, de venir me rejoindre. Et je vous attends tout doucement ici. Un autre beau matin de méditation. Aujourd'hui, on va s'adresser au sujet là, qui devient de plus en plus pressant, qui est celui de l'ennui, l'isolement, le confinement. Et quoi de mieux que le conseil ou les conseils de Bouddha et d'un bouddhiste? Parce que nous, on passe beaucoup de temps dans notre vie en confinement et en isolement et en solitude et en silence. Et on va se parler de tous les trucs et astuces aujourd'hui, comment on peut mieux vivre et faire de cette période de confinement et d'isolement une pratique spirituelle et comment on peut dépasser finalement l'ennui pour peut-être goûter, trouver autre chose au-delà de l'ennui. Alors, prenez le temps de bien vous installer. On attend encore quelques secondes que tout le monde soit là. Coucou tout le monde! Allô, ma belle Claudia, Nathalie, Sophie, Chantal, Jacques et toute la belle gang d'amour. On est comme en famille tous les matins. Moi, c'est mon petit bonbon matinal pour le cœur que je vis avec vous chaque matin. Je vous avertis tout de suite, on a des problèmes Internet en ce moment au Mexique parce que nous, on est rentrés dans la quarantaine qui finalement va durer 30 jours, qui est une trentaine. Hein? On est encore plus jeunes que vous autres. Mais on va être 30 jours à couper tous les services non essentiels. Fait qu'hier, il y a eu des problématiques au niveau d'Internet. S'il arrive quelque chose, ben soyez patients. On parle de l'ennui, fait que c'est dans le thème. Et du silence. Donc, je serai en silence si Internet coupe. Sinon, tout devrait bien aller. En tout cas pour l'instant. Donc, on va commencer tout de suite, continuez à vous brancher et à être avec nous. Ce matin, on se parle de 3 sujets différents. Et là, ennui, isolement, confinement, puis je vais même mettre silence, parce qu'il y a une certaine forme de silence obligé en ce moment. Et ça va devenir de plus en plus oppressant dans les prochaines semaines si on ne réussit pas à bien dealer avec ces éléments-là de notre vie qui sont complètement nouveaux. Parce qu'on le sait, la quarantaine devait durer 2 semaines et maintenant, moi je lisais encore un article ce matin comme quoi ça allait peut-être, certaines mesures en tout cas, allaient durer jusqu'au 30 juin. Je vous annonce pas de mauvaises nouvelles, là, je vous annonce juste ce qui est déjà là. En tout cas, il y a plusieurs mesures qui vont durer plus longtemps que 2 semaines. On sait, on a déjà traversé le mur des 2 semaines et l'ennui, l'isolement, le confinement va commencer pour certaines personnes à être de plus en plus oppressant, stressant, angoissant. Alors, ce matin, je voulais m'adresser à ça spécifiquement parce que j'ai reçu beaucoup de courriels sur le sujet et ça m'interpelle aussi parce que même si je suis au Mexique, dans ma petite cabane dans la jungle avec mon amoureux, eh bien, on est quand même en arrêt d'agir. Hein? C'est comme si on s'était fait confiner à la maison et on sort uniquement pour les besoins essentiels aux 3-4 jours pour aller faire des courses et on revient avec de la nourriture fraîche et c'est tout. Donc, puis on se promène dans la nature. Juste pour vous rappeler là, qu'en ce moment, ce qu'on vit, moi, pendant une grande partie de ma vie, et encore aujourd'hui, je paye pour vivre ça. Moi et plein de bouddhistes dans le monde, parce que je sais ce que vous vous dites, Martin, l'ennui, l'isolement, comment il va faire pour nous parler de ça quand le gars, il voyage partout dans le monde, il fait des conférences, il est toujours avec des groupes? Ouais, mais hein, un équilibre en amène un autre. Je suis aussi quelqu'un qui, dans ma vie, a passé 3 retraites de 30 jours en silence et en isolement dans des ermitages au Népal ou en Inde. J'ai choisi à plusieurs reprises de vivre des 21 jours de festivals ou de retraites bouddhistes et un nombre innombrable de petits 10 jours là, par-ci par-là sur différents thèmes zen, bouddhistes, dont une quête de vision de 10 jours en Arizona, dans le désert, où on est complètement coupé du monde, seul et en jeûne. Alors j'ai vécu plusieurs fois des expériences de longue durée, on va dire, hein, des mois, plusieurs fois un mois complet et plusieurs fois quelques semaines complètes où on était aussi en isolement social et en silence, dans une retraite, dans les retraites bouddhistes, dans les monastères. Et c'est à partir de cette expérience-là aujourd'hui que je veux vous dire que je sais pas mal ce qu'on est en train de vivre, mais vu qu'on ne l'a pas choisi, on dirait que ça se peut que ça résiste encore plus en dedans de nous. Fait que l'ennui, l'isolement, le confinement, quand nous autres, on rentre dans un monastère, au début, comme probablement la plupart de vous, on était comme sous le choc. Hein? Nous, c'était un choc négatif dans la quarantaine parce que c'était un ennemi, un virus, un danger potentiel, etc. Mais ça se compare un petit peu avec les premiers jours qui sont finalement des vacances. Oups, on fait des choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Moi, quand j'arrive dans un monastère, j'ai plein de choses à explorer, même si je suis en silence. J'ai pas le droit d'avoir un contact avec les yeux, avec les autres participants s'il y en a.
tu sais, la première semaine, c'est comme un peu cool. Je fais du rattrapage, d'écriture, de réflexion, de contemplation, et ainsi de suite. Il y a des petites bouffées de longueur, là, tu sais, où le temps s'étire, on dirait, mais pas trop. Après une semaine, 2 semaines, c'est là où il n'y a pas beaucoup d'échappatoire. Puis, dans notre vie de tous les jours, l'ego, il est suranimé. Hein? On est dans un monde où on n'a pas appris la farniente. On n'a pas appris à rien faire. Parce que même là, rien faire en dedans de nous, il y a beaucoup de jugement là-dessus. Hein? T'es lâche, tu fais rien, t'as pas réussi dans la vie, t'as rien à faire, t'as pas d'amis, et vendredi soir, qu'est-ce que tu fais à la maison? Il y a tout ça qui se joue dans notre inconscient en ce moment, où on n'a pas valorisé le rien faire. On n'a pas valorisé le juste être. C'est l'ego qui s'ennuie, c'est le mental qui s'ennuie, c'est le mental qui cherche toujours quelque chose de nouveau, c'est le mental qui manque d'espace, c'est l'ego qui a besoin de s'exhiber dans les relations face aux autres, et ainsi de suite. Moi, j'ai payé plusieurs fois dans ma vie, je repaye encore régulièrement toutes les années pour faire des retraites d'isolement, en silence, seul, coupé de tout, et dans des lieux où on est en apprentissage spirituel. Fait que parce que je fais le choix, je pense à travers, même si ça dure 30 jours, à travers ces périodes de silence et d'isolement, là au moins vous pouvez vous parler, vous téléphoner puis m'écouter. C'est déjà bien. Hein? Mais ce que ça nous apprend après ça, c'est de traverser l'inconfort. Il va y avoir assurément un inconfort. Dans ma quête de vision en Arizona, c'est probablement le milieu le plus austère parce qu'on est seul dans le désert avec un petit tour de roche puis des petits drapeaux 4 directions. Là. Fait que les premiers jours, c'est le fun, mais en plus, dans le désert, entre vous et moi, il n'y a pas beaucoup de singes qui passent, de troupeaux de gnous. Fait que, tu sais, même la nature s'exhibe pas beaucoup devant nos yeux, là. C'est pas un gros spectacle de Walt Disney. Fait que, rapidement, cette austérité devient oppressante, angoissante, cette espèce de nullité de stimulus. Hein? Et c'est ça que vous allez vivre, même dans une maison où vous avez des stimulus, même dans des espaces où vous avez la possibilité de téléphoner, ainsi de suite. Il y a comme un grand ralentissement qui va vous amener vers des périodes où on va toucher une angoisse. Ça se peut qu'en ce moment, vous faites partie des personnes qui, ça va des petits points en poitrine des fois, des petites douleurs physiques bizarres, petite tension, petite montée de chaleur. C'est correct. C'est tout à fait correct. C'est de l'anxiété. C'est de l'angoisse. C'est comme l'ego qui s'ennuie puis qui shake un peu en dedans. Dans des quêtes de vision, dans des périodes d'ermitage sur plusieurs semaines, on vit ça. Ça nous traverse, qu'on soit un maître spirituel ou pas, qu'on soit bouddhiste ou pas, ça nous traverse parce qu'on a tous un ego, que l'ego fait partie de notre constitution et que l'ego, sa job, c'est de paraître dans le faire, dans l'agir. La grande question qui est là, c'est, premièrement, on va se trouver plus plate qu'on pensait. T'sais, on est tout seul chez nous, entre nous, puis on se trouve plate. D'un coup, on n'a rien à faire, puis on n'est pas si intéressant que ça comme personne. Fait que c'est important de se rendre compte de ça, hein, premièrement. Et on a besoin de créativité puis de s'allumer un petit peu plus pour créer des activités. Mais moi, je vous dirais, il y a un danger là-dedans. Et c'est ça, peut-être, sur lequel je vais m'adresser le plus ce matin. Arrêtez de résister. Il n'y a rien à faire. Donnez du temps au temps. Essayez pas d'en faire plus. Essayez pas de faire... Je vois des gens qui se font des plannings de fou, etc. Mais même là, dans 1 mois, 2 mois, ça dure, là, nos mesures. Le planning va devenir routinier puis plat. Puis là, vous allez être obligé. Mais là, vous faites les mêmes patterns qu'on fait dans notre vie. On s'occupe dans la vie, puis on s'occupe à s'occuper, puis on se préoccupe de nos occupations pour que mentalement, on soit occupé sur quelque chose. Et là, ça devient une névrose de la vie de tous les jours qui va trop vite, où le temps passe trop vite. Là, le temps s'est arrêté. Arrêtez-vous. Moi, ici, je suis entouré d'iguanes et de Mexicains. Vous me direz, quel est le rapport? Bien, les deux sont experts dans l'art de rien faire. Hein? Je ne dis pas que les Mexicains font rien, au contraire, c'est des entrepreneurs hors pair et des super travaillants, mais ils sont capables, en plein milieu de l'après-midi, pour X conditions, de rien faire. À mener les iguanes, les Mexicains, tout le monde arrête. Ils parlent pas entre eux, sont en rangée comme tout le monde, là, les iguanes sur le bord de l'eau et les Mexicains sur le bord de la route. Et tout le monde est là à rien faire, puis ils n'ont pas l'air à souffrir. Puis j'ai regardé avant hier, puis j'étais là, wow! Ils ont vraiment appris, eux, à pas toujours se stimuler. Ils ont appris qu'ils peuvent être ensemble, à même pas avoir besoin de jaser entre eux. La majorité ne parle pas. Et l'après-midi, en dessous d'un sombrero, ben, ils sont là. Et ils sont bien. Fait qu'il faut se sortir un peu de cette espèce d'idée préconçue ou inconsciente que rien faire, c'est plate. Quand on a trop de temps, c'est plate.
Quand je suis toute seule, c'est plate. Quand je suis chez nous, c'est plate. Quand j'ai pas d'activité, mon ego n'est pas capable de se définir, de s'identifier à... on n'est pas glorieux en ce moment. Là. On est tous rendus dans notre petite humanité. Peu importe c'est quoi votre job dans la vie, peu importe c'est quoi la mienne, il n'y a pas 1000 personnes sur une scène là, en ce moment qui me regardent en conférence. Il y a vous qui sont mes amis avec qui on pratique le matin, mais on est dépouillé un petit peu de nos masques en ce moment. L'ego va s'ennuyer là-dedans parce qu'il perd un peu le sens de la mascarade dans laquelle on vit tous les jours. Et c'est simple l'être que vous êtes. Vous êtes plus simple que vous pensez. Au-delà des scénarios mentaux, de vos occupations, de tout ce que vous avez créé, quand ça s'effondre, c'est simple. Vivre, puis vous êtes simple à l'intérieur. Et c'est ça qui nous fait peur. C'est beaucoup plus ça qui nous fait peur que la complexité de la vie. Le complexe, on est capable. Le scénario, le drame, on est capable. La simplicité, l'ennui, le trop de temps, le rien à faire, il y a tellement de beaux apprentissages. C'est pour nous, les gens qui faisons des ermitages et des retraites de longue durée, un des beaux chemins spirituels, en plus de recevoir des enseignements à travers les retraites par les maîtres ou les gourous qui sont là, c'est aussi la voie spirituelle, c'est la voie d'éveil, c'est la voie de se redéposer avec soi. Fait qu'en ce moment, ce que je vous invite le plus à faire, c'est arrêter, en tout cas, juste essayer-le aujourd'hui, parce que vous me dites, Martin, je ne peux pas être 2 mois à rien faire, il faut que je me brosse les dents. Oui, effectivement. Mais si même quand vous vous brossiez les dents, vous étiez présent à « je me brosse les dents », parce que là, il n'y a plus d'échappatoire, c'est ça que l'ego et le mental est habitué d'avoir. En ce moment, vous allez devoir, dans la simplicité, dépouiller, épurer. C'est les mots là, de notre quotidien et de notre vie. Pour la plupart, il y a ceux aussi qui travaillent fort puis après ça rentrent chez eux, sont toutes seuls. Fait que là, mettez en application ces moments-là. Vous avez besoin, vous encore plus peut-être, de donner du temps au temps qui est compressé finalement, qui est court. Dans votre cas, si vous travaillez 18 heures par jour dans un hôpital, c'est encore mieux si vous accordez juste votre temps à ce que vous faites et vous sortez du tourbillon. Fait que c'est bon quand on s'ennuie et on en a trop, puis c'est bon aussi quand on en a pas assez. On reste en présence avec ce qu'on fait. Quand vous êtes quelqu'un qui vous brossez les dents, là, vous êtes, peu importe que vous soyez vice-président d'une compagnie, que vous soyez infirmier, que vous soyez auxiliaire, que vous soyez concierge, que vous soyez chauffeur d'autobus, que vous soyez retraité. Ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que l'ego s'ennuie puis il y a quelque chose qui est angoissant à l'intérieur parce que en ce moment, vous êtes juste un être humain, peut-être un peu tout nu, puis ébouriffé en sortant de la douche dans la salle de bain, qui se brosse les dents. Vous êtes rien d'autre que ça à ce moment-là. C'est ça qui est dur pour l'ego, parce que l'ego et l'humilité, ça fait deux. Puis quand vous marchez dans votre maison, marchez donc dans votre maison. Marchez donc dans votre appartement. Il y a tellement de choses autour de vous que ça fait longtemps que vous n'avez pas pris le temps de regarder, de voir, de savourer. Assoyez-vous, restez en présence, restez en silence. Essayez de laisser votre téléphone de côté. Essayez pas de lutter contre le fait qu'il y a du temps en ce moment. Soyez l'ami du temps. Soyez l'amante du temps. Faites l'amour avec cet espace-là, intérieur et extérieur, où il y a du temps, où il y a de l'espace, où il y a du non-faire. En quête de vision, à un moment donné, on a l'impression qu'on va se dissoudre dans la nature qui nous entoure parce qu'il n'y a plus d'échappatoire, plus de distraction sur plusieurs jours dans le désert, seul, en silence, où on ne bouge pas. On part d'un petit cercle de roche là, pour changer de position, puis dormir. Et à un moment donné, là, les journées, vous allez voir, il y a un moment, peut-être dans les semaines à venir ou dans les journées à venir, en tout cas moi, dans ces périodes-là, il y a comme un axe où on dépasse le mur de l'ennui, on dépasse la résistance à l'ennui et au temps, et tout à coup, on savoure et on ne voudrait plus que la quête de vision finisse, on ne voudrait plus que les gens dans le Jeep viennent nous chercher, on ne voudrait plus qu'il y ait une sortie du monastère. Il y a un espace, il n'y a plus de confinement, il y a un espace infini, il y a une expansion du temps, une expansion de la conscience, une expansion de l'être. Parce que je ne suis pas confiné, diminué à la petite personne qui s'identifie au faire, aux actions, aux activités, au regard des autres. Et là, ça goûte bon. Et là, chaque journée, là, je vous le dis, vous allez vivre des états de plénitude, de ravissement, de grâce, à rien faire. Parce que finalement, le bonheur, il n'est pas dans le faire, il est dans l'être.
Parce que finalement, être, c'est juste ça qu'il faut se contenter dans la vie. Et après ça, à partir de notre source d'être, on peut rentrer dans l'action avec quelque chose qui est plus profond que ce qu'on faisait peut-être dans le quotidien. C'est ce que je vous souhaite que l'expérience qu'on vit et qu'on traverse en ce moment vous apporte. Vous allez devoir dépasser l'inconfort de l'ennui, de l'isolement, du confinement, de la solitude, ça c'est assuré. Et 1000 fois plutôt qu'une. Pas parce qu'on traverse une fois ce mur-là qu'on l'a traversé pour toujours. Demain, il va peut-être revenir. Et c'est correct. Tout ce que je veux vous dire, c'est que l'autre côté, si vous ne luttez pas contre ça, puis vous ne créez pas de l'agitation, puis de la distraction, puis de l'occupation, il est là le cadeau. Dites oui, dites merci, restez en présence. Comme si vous aviez choisi, comme si vous faites le choix d'être là. Et là, tout d'un coup, là, vous allez être quelqu'un qui boit de l'eau, qui boit un jus, qui boit une tisane, et vous allez juste, mais vous allez tout être dans ce moment, dans cet instant. Et ça va goûter bon. Et ça va être profond comme expérience. Et l'appréciation des petites choses va faire partie de votre quotidien. Et vous allez retomber en amour avec la vie, les petites choses. Parce que finalement, ce qu'on apprend en isolement, ce qu'on apprend en confinement, pas en solitude, c'est retomber en amour avec les petites choses. Hein, c'est la même chose en relation amoureuse. On ne tombe pas en amour avec quelqu'un à cause du grand éclat, de la nuit de noces et tout, là. On tombe en amour avec les petites choses. L'amour se nourrit des petites choses. L'amour avec la vie, l'amour avec vous, l'amour avec le quotidien, l'amour avec votre appartement, avec votre lieu, avec la nature. Ça va être la qualité d'être. Est-ce que je suis capable d'être dans les petites choses? Est-ce que je peux me brosser les dents à côté de quelqu'un, puis d'être juste quelqu'un qui se brosse les dents ou tout seul en face de mon miroir? Et d'habiter complètement cet instant-là. D'habiter complètement la douche. D'habiter complètement assis à respirer dans une pièce. En quête de vision, on est plusieurs jours, nuits, assis dans le même espace de vide, le désert. Et à un moment donné, je vous le dis, ça goûte tellement bon, on ne voudrait plus jamais que ça finisse. La difficulté, c'est le retour du monastère, le retour du ashram, le retour de mes retraites de méditation. Quand j'anime au Québec des 3 jours, les gens, même les retraites de silence, ils trouvent ça difficile de revenir, pas de le faire. Quand vous cessez de résister, vous allez voir, ça goûte bon. Alors l'invitation, c'est que ça goûte bon en ce moment. C'est de ne pas résister non plus à l'inconfort que vous allez devoir retraverser, et c'est bien correct comme ça. Mais en ce moment, on donne du temps au temps. On savoure, on déguste, on s'émerveille, et on tombe en amour avec les petites choses et l'être simple, dépouillé, petit, que je suis quand je suis juste en train de vivre un quotidien. Manger, dormir, lire, je ne sais pas c'est quoi vos activités, mais entre les activités, qui êtes-vous? Hein? Quand je n'agis pas, qui suis? Qui suis-je? Qu'est-ce qui est là en moi? C'est ça la beauté de la découverte et de l'aventure qui est là en ce moment. Donner du temps au temps, donner de l'espace à être et accorder notre présence à ce qui est là pour communier à quelque part avec chacun des situations, chacun des moments, chacun des instants de la journée, de la vie, pour retomber en amour, un amour qui est gracieux, qui est tendre, qui est bienveillant, avec tous ces espaces, tous ces petits gestes du quotidien, toutes les sensations qui passent à travers notre être, comme des portes vers ce qu'on appelle, nous, l'extase. C'est ce que je vous souhaite de vivre. C'est une petite pratique d'initiation qu'on va faire. On va juste faire une pratique de méditation pour comme cesser nos résistances à l'ennui, cesser nos résistances à la solitude, cesser nos résistances au rien faire. Alors, vous êtes prêts? Je vous invite à avoir une belle posture de méditation, les amis. On se transforme tout en iguane, finalement. Ou votre chatouille, là, peut-être, là, si elle a plus que 2 ans, votre chaton à la maison. Il vous montre aussi l'art de ne rien faire, l'art d'être. On va l'appeler comme ça. Alors, prenez une belle posture. Je vois des petits cœurs, des petits coucous. Ouais, je suis content que je fais rire, mais là, c'est vous qui allez faire l'iguane, là, fait que vous allez trouver ça moins drôle. Mais non, je vous souhaite de sourire dans l'iguane. Alors, prenez une belle posture de méditation confortable, mes amis. Vous pouvez fermer les yeux, garder les yeux mi-clos. Juste prendre quelques respirations profondes au début, toujours pour calmer le mental.
Et juste là, je peux déjà, quand je m'isole en fermant les yeux, quand je coupe la stimulation visuelle et toutes les stimulations qui m'entourent, quand je m'immobilise, je suis déjà en retrait quand je médite. Volontaire, dans lesquels je vais me réjouir. Et je me réjouis de prendre un temps où je m'arrête consciemment, volontairement. Je mobilise mon corps, je sors du faire, je sors de l'agir, je sors de la stimulation. Et je développe une nouvelle qualité de présence. Je peux avoir les yeux mi-clos, les yeux fermés. Et au début, je reste juste en présence avec ce corps immobile qui respire. C'est tout ce que je suis en ce moment. Sur le plan physique, je ne suis qu'un corps immobile qui respire. Et c'est merveilleux. Luttez pas contre vos pensées, luttez pas contre vos sensations dans votre corps. À chaque fois que ça arrive, à chaque fois que votre esprit voyage ailleurs, revenez juste ici. Savourez à nouveau d'être un corps immobile qui respire. Regardez peut-être ce qui résiste en vous, ce qui résiste dans le mental, même dans le corps. Le corps est compulsivement habitué à bouger, se gratter, etc. Si vous devenez, juste en ce moment, un corps complètement immobile, qui respire. Et vous accordez toute votre présence à cet instant. Et l'immobilité du corps amène l'immobilité de l'esprit, une qualité de centration, d'apaisement. Et la libération permet d'être naturelle, de revenir à notre essence et juste de faire circuler toutes les tensions du corps, toutes les tensions émotives qui pourraient apparaître. Si le mental ne les capture pas, ça va tout simplement disparaître avec le souffle, comme ça circule comme de l'eau qui circule constamment. Je suis un corps immobile, comme si j'étais le lit d'une rivière. Et le souffle, c'est la rivière, le flot d'énergie, de vie qui passe à travers moi, tout simplement. En ce moment, je l'apprécie, je le savoure et je suis totalement présent. Et avec la transformation de l'esprit, il y a une transformation de la relation au temps, à l'espace. Un état d'expansion, plus vous rentrez dans l'être, plus votre espace intérieur grandit et ça devient spacieux dans votre esprit, dans votre corps, dans votre cœur.
Si vous habitez complètement l'instant présent, si vous acceptez joyeusement l'ennui, la solitude ou la demi-solitude, si vous choisissez pour les jours, peut-être même les semaines à venir, soyez juste réaliste. D'être dans le moment présent. D'accueillir la simplicité de votre être, la simplicité de la vie, et de savourer avec encore plus de présence tous les petits moments du quotidien. Si je m'accordais le droit de rien faire. Le droit à l'ordinaire. Juste le droit d'être. D'être un corps immobile qui respire. D'être la conscience qui habite ce corps. D'être dans l'espace où je suis en ce moment. Et d'y être complètement, totalement. Et savourer. Créer à l'intérieur de vous des nouvelles pensées, une nouvelle relation au temps, à la solitude et à l'ennui, qui finalement peuvent être traversées. Quand l'ego, à un moment donné, s'endort, à force de résister, il se fatigue. Quand l'ego s'endort, tout d'un coup, il n'y a pas d'ennui. Il n'y a pas de faire et de non-faire. Il y a toujours juste ce qui est là. Et quand je suis là à me brosser les dents, quand je suis là à prendre ma douche, quand je suis là à respirer, quand je suis complètement là, chez moi, dans cette pièce ou ce lieu, quand je regarde les choses ou je les vis comme si c'était la première fois, quand je cesse de fuir, je me rencontre, je rencontre être, cette qualité de présence de toute chose, de tout être vivant. C'est ce qui s'appelle la plénitude. Aujourd'hui, j'accepte de ralentir. J'accepte de ralentir pour les jours, peut-être les semaines à venir. Ou si je fais partie de ceux qui, au contraire, ont beaucoup d'agitation en ce moment, ont des surcharges de travail, je me donne le droit de ralentir quand j'arrive à la maison. Je me fais un devoir de ralentir. Que ce soit simple, que je sois là avec juste ce qui est là en ce moment. Que je ralentisse le temps.
je dis oui à ce temps, à cet espace d'être qui m'est offert ou que je m'offre à chaque jour, à chaque semaine. Je dis oui à cette première phase d'ennui que je dois retraverser. À chaque fois avant de tomber dans l'être, dans l'expansion du temps et de mon être. Je dis oui à l'ennui. Je dis oui à ce qui résiste en moi. Mais je ne reste pas figé là. Je vais plus loin, encore plus profond dans l'expérience. Je ne me contente pas d'être un corps immobile qui respire. Je me réjouis d'être un corps immobile qui vit, qui est, avec conscience. Je ne suis pas coupé du monde. Je suis dans le monde. Et j'habite aussi mon espace. Vous allez redécouvrir des beautés chez vous, des petits détails de vos pièces, de vos demeures, juste en étant présent à ce qui est là. C'est comme si on passait des heures à regarder une plage ou le sable d'un désert. Et juste après plusieurs heures, tout à coup, les grains de sable deviennent comme des cristaux. Les cristaux deviennent des diamants. À travers les dunes, il y a comme des grottes. Il y a le reflet des lumières. Il y a comme une danse lumineuse, comme des aurores qui se promènent dans le sable. Et vous pouvez choisir en ce moment de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Juste en étant présent assez longtemps à ce qui est. Conservez un corps et un souffle détendu. Prenez une ou deux belles grandes respirations plus profondes. Prenez un temps pour sincèrement vous réjouir de votre pratique, d'avoir été là ce matin, d'avoir cette discipline joyeuse, d'être là pour vous, de nourrir une nouvelle qualité d'être, des nouvelles qualités intérieures. Reconnaissez ce que vous faites par amour de vous-même. Par amour des autres, parce que meilleur je suis en relation. Et vous pouvez amener vos mains ensemble, les frotter légèrement. Un beau sourire sur votre lèvre. S'il est plus difficile sur les lèvres, il peut être intérieur. Comme un iguane joyeux. Là. Amenez les mains en namasté. Je vous invite à prendre une belle grande inspiration par les narines. Et expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son Om. Namasté tout le monde. Et merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là pour vous, pour me permettre moi aussi de pratiquer. Je souhaite une belle journée magnifique à tout le monde. Allô ma belle Sophie d'amour! Coucou Lise! Je lis tous vos messages et c'est comme je prenais un gros bonbon avec vous, puis après ça, j'ai plein de petits jujubes toute la journée pour mon petit cœur. Je vous remercie infiniment de cette belle, magnifique pratique qui est chère à ma vie, qui est précieuse, qui n'est pas une pratique qu'on fait juste ce matin, mais vous allez voir que ce type de pratique-là, c'est quelque chose que vous pouvez vous entraîner, dans lequel vous allez vous entraîner toute la journée. Chaque fois que vous voyez que vous résistez
à ce qui est, que vous cherchez à construire quelque chose, hein, puis à créer de l'occupation puis de la préoccupation un peu trop, hein, ben, ralentissez. Faites l'amour avec l'espace, le temps qui est lent, qui est long. Et vous allez voir, à un moment donné, il n'y a plus de longueur. C'est juste être, ça devient comme un état infini. C'est ce que je souhaite de vivre par petits moments ou des grands moments pour les jours ou les semaines à venir. J'ai décidé aussi, j'ai pris la décision ce matin en écoutant ces belles nouvelles, comme quoi notre quarantaine n'était peut-être pas finie, qu'on va faire un défi 4 semaines. Alors, on se fait un 30 jours, gang, avec les méditations aussi bonus là, du lundi qui se font sur mon Face de Book Pro, qui sont des pratiques de prise de dons, d'énergie puis de prière. Alors, on va se faire un 30 jours. On va avoir 28 jours en 4 semaines. Alors, ça continue encore pour 2 semaines et demie. Tada! On vit toute la quarantaine ensemble, parce que finalement, c'est pas une quarantaine, c'est une trentaine. Alors, parce que vous êtes là, parce que je sens que ça vous fait du bien, puisque je reçois des messages d'appréciation. Pas parce que j'aime ça recevoir nécessairement, puis que c'est pour moi que je le fais, mais c'est parce que ça me démontre effectivement que ça fait du bien, que ça a un sens, ce moment-là que je prends dans ma préparation et pour vous guider chaque matin. Alors voilà la bonne nouvelle, on se suit. J'ai commencé d'ailleurs à mettre les jours là, parce que ça va être de 1 à 30. Donc, à demain matin, les amours d'amour. Plein de bisous. Allô, ma belle Sophie. Coucou, mon beau Saïd d'amour. qui est juste là. Allô, les Manon. Allô, Lynn. Bonjour, Claudia. Ma petite maman d'amour, je sais que tu es là tous les matins. Je t'aime, je te porte dans mon cœur. Ben, je vous porte toutes dans mon cœur, mais tu sais, ma mère, c'est comme la petite déesse là, au centre de mon cœur. Et ma petite sœur aussi, fait que je vous aime profondément d'amour, tous et toutes. Et je vous dis à demain matin. Namasté.